Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir Subterra, premier du nom. C'est un jeu de Team Pinder illustré par David Franco Campos et édité chez Nuts Publishing. Dans Subterra, vous incarnez 4 spéléologues que vous jouiez en solo ou à plus de joueurs. Vous avez le choix entre 8 personnages. Ici, j'ai choisi la grimpeuse, le garde du corps, l'éclaireuse et l'ingénieur. Mais il y a aussi le géologue, le médecin, le chef, et enfin le plongeur. Tous ces personnages ont des capacités bien spéciales qu'il s'agit d'étudier avant de choisir son personnage. Le but du jeu est de trouver la sortie de la grotte. 7 tuiles. Cette tuile sera mélangée aux 6 dernières d'une pile de tuiles plus grosse que celle-ci, en fait, puisqu'il y en a 2 tas, comme ceci. Donc cette tuile va être mélangée aux 6 dernières, et le but, pour nos spéléologues, va être de découvrir et d'explorer le terrain jusqu'à venir à bout de ces piles de tuiles. Explorer la grotte ne sera pas un jeu d'enfant. En effet, à la fin de chaque tour, nous allons devoir tirer et révéler une carte événement qui sera problématique dans notre avancée. Il y aura des inondations, des secousses, des éboulements, du gaz et enfin des horreurs. Les horreurs, ce sont les monstres qui rôdent dans la grotte et qui cherchent à tout prix à nous dévorer. Je vous expliquerai davantage les concepts durant la partie. À notre disposition, nous avons plusieurs cartes qui nous rappellent comment fonctionne le jeu. Avant toute chose, il faut savoir que chaque spéléologue dispose de 2 points d'action qu'il peut utiliser pour effectuer diverses actions dans la grotte, comme découvrir, se déplacer, explorer, courir ou encore se soigner, entre autres. Chaque point d'action est représenté par ce petit chronomètre, que l'on peut voir ici. Donc un chronomètre signifie un point d'action, 2 chronomètres, 2 points d'action, vous l'aurez compris. Et donc, pour découvrir, de quoi s'agit-il? Découvrir signifie placer une tuile dans la direction que l'on souhaite, mais qui est adjacente à notre personnage. Se déplacer, je n'ai pas vraiment besoin de l'expliquer, c'est pour se déplacer sur une autre tuile. Explorer coûte également un point d'action, et cela signifie découvrir, donc on va poser une tuile, mais aussi s'y déplacer sans avoir le choix de renoncer à ce déplacement. Donc c'est un choix, une décision à prendre, explorer ou plutôt découvrir et juste éclairer la tuile adjacente. Ensuite, pour 2 points d'action, il est possible de courir. Courir permet d'effectuer 3 fois l'action se déplacer, tout simplement. Ça peut être utile, notamment lorsqu'il y a des horreurs dans la grotte et que l'on souhaite leur échapper. Soigner permet, pour 2 points d'action, de, comme son nom l'indique, soigner et redonner un point de vie à un spéléologue, ou alors d'en réanimer un, qui serait tombé inconscient. Nous avons également des actions danger. Alors, comme on l'a vu précédemment, certains événements pourront se passer, comme des inondations, et les inondations se poseront sur certaines tuiles. Pour entrer sur les tuiles inondées, il faudra effectuer l'action nager. L'action nager requiert 2 points d'action. Elle permet d'entrer sur une tuile qui est inondée, mais pour en sortir, il ne suffit que d'un point d'action. Ensuite, il existe parmi les tuiles des boyaux. Des boyaux, ce sont des rétrécissements, en fait, qui sont des petits passages, et donc, qui dit petit passage dit difficulté pour y entrer. Et donc, comme il s'agit d'une action difficile, cela nécessite 2 points d'action. On peut également, pour 2 points d'action, dégager des éboulis, parce que oui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est possible qu'un événement surgisse et provoque un éboulement. Et donc les éboulements vont fonctionner d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va devoir lancer un dé. Sur chaque tuile, il y aura écrit un chiffre, et si le chiffre du dé correspond à celui de la tuile, eh bien il y aura un éboulement sur cette tuile. Si un spéléologue se trouve sur cette tuile au moment de l'éboulement, il perd 3 points de vie. Comme vous pouvez le voir ici, 3 points de vie, c'est le cas de la plupart des personnages, hormis le garde du corps qui est un peu plus résistant. On pourra également, pour 2 points d'action, se cacher. Toutefois,
se cacher, même si c'est très utile contre les horreurs, puisqu'en fait les horreurs vont se diriger vers nous et vouloir nous dévorer, comme je l'ai dit précédemment, se cacher permet de leur échapper temporairement. Toutefois, l'action se cacher, même si elle nécessite 2 points d'action, nécessite aussi un lancer de dés et une réussite au dé. Dans Subterra, la réussite au dé consiste à effectuer un 4 ou plus. En dessous, c'est un échec et donc impossible de se cacher. Enfin, cette action, placer une corde, consiste, comme son nom l'indique, à placer une corde. Il y a des corniches et des chutes sur certaines tuiles, desquelles on ne pourra peut-être pas sortir à moins de placer une corde. Ici aussi, il faudra 2 points d'action plus une réussite au dé, donc 4 ou plus. Voilà, on a vu les principales actions. Il reste quelques petites choses à expliquer, mais je vous les expliquerai directement dans la partie. Alors, je vous propose de commencer. On commence avec les 4 spéléologues sur la tuile de départ, que je vais vous montrer ici. La tuile de départ est comme ceci, éclairée, et c'est d'ici que l'on va tous partir. Alors, comment se passe un tour? Pour faire simple, je vais jouer avec les spéléologues de gauche à droite. Donc je commencerai par le grimpeur, ensuite le garde du corps, l'éclaireur et l'ingénieur. Chacun notre tour, nous allons utiliser nos 2 points d'action et effectuer des actions pour découvrir, se déplacer, etc. Puis, à la fin, lorsque toutes les actions auront été réalisées, il y aura ce qu'on appelle la phase horreur. C'est-à-dire, si une horreur est présente quelque part sur les tuiles, elle avancera d'une tuile vers le spéléologue le plus proche, sauf si c'est l'éclaireur, puisque l'éclaireur a une capacité passive qui dit que vous ne pouvez pas être désigné comme victime potentielle par une horreur. Donc, s'il s'agit de n'importe quel spéléologue, sauf l'éclaireur, l'horreur avancera vers ce spéléologue. Donc, avant de commencer, je vais placer cette tuile sortie dans les 6 dernières tuiles. Donc, je la place ici et je mélange. Je ne suis pas censé savoir où elle se trouve, donc je mélange bien, voilà, et je la place sous la pile finale. Donc cette pile, je vais la placer ici, et je commencerai par celle-ci. Donc avant de commencer la partie, je vais mélanger la pile de cartes événements. Voilà. Et je vais placer à la fin la carte temps écoulé, qui nous indiquera que, évidemment, le temps est écoulé et qu'il faut se dépêcher de sortir, sinon il y aura des problèmes. Et je vais la positionner ici. Maintenant, on peut commencer la partie. Alors, je vais commencer avec le grimpeur, donc je vais positionner le jeton premier joueur ici pour me repérer. Et c'est parti. Donc le but du jeu ici, comme je vous l'ai dit, c'est de se débarrasser le plus vite possible des tuiles avant que cette pile de cartes ne soit vide. Alors, c'est parti. Le grimpeur va utiliser un point d'action, son premier point d'action, pour découvrir. Découvrir, je vous le rappelle, c'est prendre une tuile, désigner un endroit et la poser. C'est comme si le spéléo éclairait cet endroit. Donc je vais dire que je vais découvrir à gauche. Ici, on a un couloir, c'est plutôt un bon début. Ok, j'ai découvert, j'ai utilisé un point d'action, il m'en reste un. Je vais décider de me déplacer avec le grimpeur. Ok, j'ai utilisé mes 2 points d'action. Ici, un concept intéressant dans Subterra, c'est l'action se dépasser, donc je n'ai pas encore parlé. L'action se dépasser permet d'avoir un point d'action supplémentaire, mais à la fin du tour du joueur, celui-ci devra lancer un dé et s'il ne réussit pas, donc s'il n'a pas 4 ou plus, il perdra un point de vie. Ici, je n'ai pas trop l'intérêt de me dépasser, donc je vais juste passer au joueur suivant, le garde du corps. Le garde du corps, c'est quelqu'un de très important puisqu'il protège les autres, mais il peut également tuer les horreurs. Donc, il y a un intérêt à rester près de lui, puisqu'il pourra se débarrasser d'une horreur si celle-ci venait à apparaître. Donc je vais me déplacer en utilisant un point d'action avec le grimpeur, et je vais décider de découvrir également. Donc je découvre à gauche. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous le montrer. C'est une tuile éboulie. Comme je vous l'ai mentionné avant, on a 2 faces de dés ici, et donc lorsqu'une carte éboulement apparaîtra, je devrais lancer un dé, et si
le dé indique 2 ou 6, il y aura un éboulement et on devra placer un marqueur ébouli sur cette tuile pour indiquer qu'il y a eu un éboulement. Un éboulement bloque le passage. Donc avant de pouvoir passer, il faudra effectuer une action dégager les éboulis, qui prend 2 points d'action. Donc je vais la placer comme ça, vers le bas, et j'ai découvert, donc je n'ai pas besoin de m'y déplacer. J'ai utilisé mes 2 points d'action, le garde du corps est passé d'ici à ici avec un point d'action, et ensuite il a découvert cette tuile. Ok, je passe à l'éclaireur. L'éclaireur est ici. Elle va plutôt... Allez, elle va découvrir en haut. Elle va découvrir en haut, et on a à nouveau une tuile éboulie. Ok, je vais la placer comme ceci. Alors, les dés, ici, c'est un 1 et un 4. Donc, en cas de problème, vous le saurez, de toute façon, je vous le rappellerai. Et c'était sa première action, et pour sa deuxième action, elle va aussi découvrir, mais à droite cette fois-ci. Ce serait un peu inconscient de se déplacer ici, sachant que potentiellement, il peut y avoir un événement éboulement ici. Donc, elle va découvrir ici. Ok, ici on va descendre, plutôt. Donc on est libre de placer la tuile comme on le souhaite, mais il faut juste qu'il y ait un lien, une connexion entre celle d'où on part et la nouvelle. Donc ici, on a bien un lien qui vient ici. Ok, l'éclaireur n'a pas forcément besoin de se déplacer, elle n'a même pas bougé du point de départ. J'avance et je passe à l'ingénieur. L'ingénieur va, à son tour, eh bien, c'est la couleur bleue, ici, donc on va découvrir ici. Ok, donc on est vraiment entouré par les tuiles éboulies. Comment je vais pouvoir la placer, sachant qu'elle part dans 3 directions. Je pense que le mieux, c'est de faire comme ça, et on verra ce que ça donne. C'était son premier point d'action. Je pense qu'en deuxième action, elle va se déplacer avec le garde du corps et le grimpeur. Voilà. Voilà, donc voilà à quoi ressemble un tour de Subterra. C'est plutôt simple, on découvre, ou alors on peut explorer, c'est-à-dire découvrir et se déplacer sur la nouvelle tuile, et on avance comme ça jusqu'à trouver la sortie. Évidemment, il y a des embûches, il y a des problèmes sur la route, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc on a fini la première étape qui est l'étape des actions. À la fin de cette étape des actions, il y a ce qu'on appelle la phase horreur. S'il y avait une horreur quelque part ici, elle avancerait vers notre spéléologue le plus proche. Ici, il n'y a pas d'horreur, donc on passe cette phase, cette étape, et on va directement à l'étape événement. Je retourne une carte, et une horreur. Alors, le principe ici, c'est que s'il y avait une tuile avec ce symbole, cela signifierait qu'on pourrait placer une horreur, qu'on devrait placer une horreur sur la tuile. Ici, on n'a aucune tuile qui indique une horreur, donc c'est très bien, cette carte ne sert à rien, on la défausse, et le jeu continue, on peut repasser au grimpeur. Ok. Alors le grimpeur, le violet, ce qu'elle va faire, donc elle va avancer sur la tuile ici, la tuile est éboulie, elle n'est pas encore encombrée, donc on peut y aller. Elle va avancer ici pour un point d'action, et ici je vais découvrir, mais je vais aussi me déplacer, donc je vais effectuer une action explorer. Explorer, je prends une tuile, et comme le seul chemin est en bas, eh bien je vais juste explorer vers le bas. Ok, ici on a une tuile avec du gaz. Le gaz, c'est un autre événement qui peut arriver avec la pile d'événements, ici, et qui nous fera perdre 2 points de vie si on se trouve dans la tuile au moment de l'événement. Donc ici, j'ai exploré, donc je dois me déplacer sur la tuile. On pourrait penser ici que, bon, je peux rester ici, j'ai utilisé mes 2 points d'action, mais moi, personnellement, j'ai pas tellement envie de rester ici, donc je vais me dépasser. C'est-à-dire que un nouveau point d'action s'offre à moi, que je peux utiliser. Donc je vais explorer à nouveau, donc découvrir ici et m'y déplacer. Ok, donc ça c'est une tuile corniche. La flèche que l'on voit ici doit obligatoirement être dans le sens opposé à la tuile de notre spéléologue. Donc comme ceci, dans le cas présent. Ici, évidemment, il va falloir monter, et monter sans corde, c'est difficile.
Donc ici, le but va être de poser une corde pour pouvoir continuer d'avancer. Donc je la pose ici, et comme j'ai effectué une action explorer, je dois m'y déplacer. Voilà. Le grimpeur a fait ces 3 actions, par contre, elle s'est dépassée. Donc il va falloir lancer un dé et faire plus de 4. Je vous propose de lancer ici 5. Le grimpeur ne prend aucun point de dégâts et elle s'est dépassée sans problème. On continue avec le garde du corps. Le garde du corps qui est ici et qui n'a pas l'opportunité et qui n'a pas l'option, en fait, ni de découvrir, ni d'explorer, puisque les tuiles alentours sont déjà découvertes. Donc ses seules options sont de bouger, en fait. Moi, ce que je vais faire ici, c'est peut-être... je vais me déplacer de 2 pour aller ici. Donc mes 2 points d'action sont dépensés, et je vais me dépasser, puisque je vous rappelle que le but c'est quand même de dépenser ces 2 piles de tuiles, et c'est pas très facile. Donc je vais me dépasser et je vais découvrir uniquement ici. Découvrir, c'est-à-dire je retourne une tuile et je ne m'y déplace pas. Ok, très bien. Ici, c'est donc une tuile rétrécissement. Je vous l'ai évoqué au début de la vidéo. Une tuile rétrécissement, comme on peut le voir, est très serrée, et donc les spéléologues, pour y entrer, vont devoir utiliser 2 points d'action. Voilà, donc je la pose ici, et comme c'était une action découvrir, je n'y entre pas. En revanche, si ça avait été une action explorer, si j'avais utilisé une action explorer, je serais rentré automatiquement, parce que j'étais obligé d'y entrer. Je me suis dépassé, donc je vais lancer un dé. Encore une fois, 5, parfait, j'ai de la chance. Le garde du corps ne perd pas de points de vie. Je continue avec l'éclaireur. L'éclaireur est ici. Alors l'éclaireur, ce qu'il faut savoir, c'est que sa capacité passive, c'est qu'au moment de placer une nouvelle tuile, je peux la défausser et placer la tuile suivante. Donc ça me laisse le choix, en fait, de peut-être défausser une tuile horreur, par exemple, et de placer la suivante. Le problème, c'est que si je fais ça, je suis obligé de placer la suivante, ce qui peut s'avérer problématique également. Donc ici, comme l'éclaireur est ici, au centre, évidemment, elle ne peut pas découvrir, elle ne peut pas explorer, donc la seule possibilité pour elle, c'est de se déplacer. Ce que je vais faire ici, je vais descendre, et ne pas rester sur la tuile éboulie, parce que ça peut poser problème. Je vais explorer vers la gauche, et on a un couloir. Ça, c'est génial, puisqu'on arrive du coup sur un cul-de-sac. J'ai exploré ici, et j'ai utilisé mes 2 points d'action. Ici, on voit qu'il y a un mur. La seule possibilité d'entrée serait de faire appel à l'ingénieur, dont la capacité de démolition qui prend 2 points d'action permet de faire exploser un mur. Bon, ici, je ne vois pas trop l'intérêt parce que, en fait, c'est le début de la partie, et donc l'éclaireur peut très bien faire demi-tour sans souci. On va passer à l'ingénieur qui va rejoindre le garde du corps tout simplement et ne pas se dépasser, et voilà. On a fini la phase action, maintenant c'est la phase horreur. Est-ce qu'il y a une horreur? Non, il n'y en a pas, donc pas de problème, on tire une carte. Secousse. Secousse, c'est un événement dont je n'ai pas encore parlé, et c'est très bien. Une secousse, eh bien, implique que chaque spéléologue va devoir lancer un dé et faire une réussite, c'est-à-dire 4 ou plus. En cas d'échec, le spéléologue perd un point de vie. On va faire ça. Donc je vais commencer par le grimpeur. 6, le grimpeur, ou la grimpeuse, en tout cas, est sauve. Garde du corps. 4, pas de problème. Alors ne croyez pas que le dé est pipé, il n'y a aucun trucage ici. On va le voir avec l'éclaireur peut-être. Et bien voilà, 2, l'éclaireur perd un point de vie. Elle s'est blessée dans la secousse, la pauvre, elle s'est tordue la cheville, dommage. L'ingénieur. Et l'ingénieur, pareil, elle était avec son ami,
le garde du corps, et il n'a pas su la retenir. Donc, un point de vie en moins. Voilà, c'est le début des ennuis, et c'est comme ça que ça commence, généralement. Voilà, un nouveau tour commence, et on repart sur le grimpeur. Le grimpeur, je le rappelle, qui est ici, et qui doit maintenant soit faire demi-tour, soit placer une corde pour pouvoir continuer son chemin. Placer une corde, c'est la spécialité du grimpeur, puisque celle-ci a une action s'assurer qui, pour un point d'action, permet de placer une corde. Sachant que n'importe quel joueur peut placer une corde, mais qu'il devra utiliser 2 points d'action et lancer un dé. Donc le grimpeur est quand même très fort sur ce domaine. Donc je vais placer une corde avec la grimpeuse. Une corde, c'est symbolisé par 7 tuiles. 7 tuiles qui représentent une corde et une chute, et que l'on va retourner comme ça, pour symboliser que le chemin est désormais accessible. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai utilisé un point d'action avec le grimpeur, je vais utiliser une autre action pour découvrir. Je veux voir ce qu'il y a au-delà. Ici, on a une autre tuile éboulie. Pour 4 ou pour 6, il y aura un éboulement. On verra ça plus tard. Je vais la placer ouais, comme ça. Je pense c'est bien. Ok, donc ici on aura la possibilité de partir vers la gauche ou vers le haut. Très bien. Et comme j'ai fait une action découvrir, je ne m'y déplace pas et je n'ai pas vraiment envie de me dépasser pour y aller. On ne sait jamais, ça peut être risqué avec les événements qui arrivent. On passe au garde du corps. Le garde du corps qui est là-bas avec l'ingénieur. Alors lui, pour 2 points d'action, il va entrer ici, dans le rétrécissement, et c'est tout ce qu'il va faire. On passe à l'éclaireur. L'éclaireur qui est, je le rappelle, coincé dans ce couloir et qui va devoir forcément faire demi-tour ici, va courir. Alors, je rappelle, courir nous prend 2 points d'action et permet de faire 3 déplacements. Ok. Donc je vais rejoindre mes camarades ici. 1, 2, 3, et je rejoins l'ingénieur. Parfait. J'ai utilisé mes 2 points d'action, je ne veux pas en faire plus. On passe à l'ingénieur. L'ingénieur va rejoindre le garde du corps. Pour 2 points d'action, on y va, on rejoint le garde du corps. Ok. Ici, j'ai envie d'avancer un peu plus vite, donc l'ingénieur va se dépasser, même si on n'a que 2 points de vie, tant pis, on risque. Et on va se dépasser pour explorer. C'est génial, vous voyez, c'est ce que j'aime dans ce Terra, c'est qu'on fait des efforts et on se retrouve avec un cul-de-sac. Super. Donc, l'ingénieur se retrouve coincé dans le cul-de-sac, derrière le rétrécissement. Parfait. Ok, c'est la fin du tour, il n'y a toujours pas d'horreur sur la table, donc, événement. Inondation, on n'a pas encore de tuile d'inondation, donc une tuile d'inondation, ça ressemble à peu près à ça, avec ce symbole au milieu. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc on ignore cet effet. Et c'est reparti avec le grimpeur. Le grimpeur va faire une action pour se déplacer ici, et va explorer. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? Ok, parfait. Ça va venir ici. C'est parfait, comme j'ai exploré, je m'y déplace. Et je vais refaire une action explorer pour vider un peu la pile de tuiles. Et encore, super, une tuile avec des éboulis potentiels. Je vais la placer en haut comme ça. Et comme j'ai exploré, je m'y déplace. Je pense que, oui, ça peut être utile en fait de se dépasser ici. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me dépasser. Le grimpeur a ses 3 points de vie, on peut y aller. Je vais me dépasser pour explorer potentiellement ici. Explorer, j'ai dit. Génial. Voilà la première tuile horreur. La première tuile horreur que je vais placer comme ceci. J'ai exploré et en plus je me suis dépassé, donc potentiellement le grimpeur est dans de beaux draps. Et comme je me suis dépassé, je vais lancer un dé. 5, pas de problème, pour l'instant, en tout cas. Ok, on passe au garde du corps. Le garde du corps est ici, aucun intérêt d'aller en bas puisque c'est un cul-de-sac, donc il va courir et on va essayer d'aller
le plus vite possible rejoindre le grimpeur qui se trouve dans de beaux draps en fait, hein. Donc courir, on fait 3 déplacements pour 2 points d'action. 1, 2 et 3 ici. Parfait. Pas besoin de se dépasser ici, ce serait trop risqué. On passe à l'éclaireur. L'éclaireur va courir, mais est-ce que c'est important de courir ici puisqu'on a un risque d'éboulis au prochain événement? Euh, Non, je vais juste faire 2 déplacements ici pour rejoindre le garde du corps, et on va se contenter de ça avec l'éclaireur, et l'ingénieur va, pour 2 points d'action, rentrer dans le rétrécissement et ne pourra rien faire d'autre. Ok, on a une tuile horreur, mais il n'y a toujours pas d'horreur dessus. Je vous montre à quoi ressemble un jeton horreur, et on va voir ce qui se passe au prochain événement. C'est parti. Eh bien, parfait. C'était exactement l'événement que j'attendais. Une horreur apparaît sur cette tuile. En apparaissant sur cette tuile, malheureusement, le grimpeur se fait surprendre et est inconscient. Maintenant que le grimpeur est inconscient, il va s'agir d'aller à son secours, en fait, d'aller la sauver. Alors on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7 tuiles des spéléos les plus proches, ce qui signifie qu'à la prochaine phase horreur, c'est-à-dire au prochain tour, là, si on se trouve toujours à 7, l'horreur disparaîtra. Elle n'avancera même pas puisqu'on est trop loin d'elle. Le problème, c'est que il va falloir avancer pour sauver le grimpeur, ou alors attendre un moment pour laisser du temps à l'horreur de disparaître. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais laisser le grimpeur inconscient là-bas jusqu'à ce que l'horreur disparaisse d'elle-même. C'est reparti pour un tour. Le grimpeur, non, ne peut pas jouer, donc on passe directement au garde du corps, qui va en fait se déplacer de 2 ici, et ensuite se dépasser. On va se dépasser pour explorer et découvrir une tuile inondable. Ok, et vous voyez, hein, elles sont pas mal ces tuiles inondables, et on va la placer comme ça. Il s'est déplacé, enfin, il s'est déplacé, non. On a exploré, donc on est obligé de se déplacer ici. Ok, comme je me suis dépassé, c'est parti pour le lancer de dés. 5, pas de problème pour l'instant, encore une fois. L'éclaireur. L'éclaireur va, et c'est très important, l'éclaireur est très importante dans le jeu, en fait, puisqu'elle n'est pas détectée par l'horreur. Ce qui signifie que l'éclaireur peut très bien se rapprocher du grimpeur pour la sauver, en fait, de la grimpeuse pour la sauver. Elle ne sera pas détectée à la prochaine phase horreur, en fait. Donc c'est ce que je vais faire, je vais courir. 1, 2, 3. L'éclaireur va aller sauver son ami, le grimpeur. Ok, ingénieur. Ici, l'ingénieur était toujours dans le rétrécissement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller rejoindre, en fait... ok, je vais juste faire 2 déplacements et revenir à la base. Voilà. Maintenant, il y a une phase horreur. Je vous rappelle qu'il y a la phase action, la phase horreur, la phase événement, et c'est reparti. Donc, en fait, ici, la phase horreur, on est censé avancer de 1 vers le spéléologue le plus proche et détectable. Sauf que, comme je vous l'ai dit, l'éclaireur n'est pas détecté par les horreurs, donc cette horreur disparaît. Et voilà, disparu. Ce qui va nous laisser le champ libre pour sauver le grimpeur. Au prochain tour, en tout cas. Donc on va recommencer. Ici, le grimpeur, toujours inconscient, pauvre personne. On passe au garde du corps. Le garde du corps qui a eu de la chance parce qu'il n'y a pas eu d'inondation ce tour-ci. Donc il va directement explorer à sa gauche. On va essayer peut-être de rejoindre ici, qui sait. Ok, bon, très bien. On a exploré, on se déplace, super. Je vais, pour un deuxième point d'action, explorer à nouveau, à gauche.
Et ça, c'est parfait, puisque c'est un autre exemple de tuile dont on n'a pas parlé. C'est une tuile que l'on appelle une tuile terrain accidenté. Terrain accidenté, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'on rentre, lorsqu'un spéléo rentre dessus, il doit effectuer un lancer de dés. S'il échoue, il perd un point de vie. Donc je vais le placer ici, et comme je me suis permis d'explorer ici, je vais me déplacer, et je vais devoir lancer un dé pour voir si je me blesse ou pas. 4. Apparemment, le garde du corps est dans un très bon jour. Il ne perd pas de points de vie sur la tuile terrain accidenté. Pas la peine de me dépasser, on va pas précipiter les choses. Je vais passer à l'éclaireur. L'éclaireur qui va à nouveau courir, je pense. Oui. 1, 2, 3, ici. Impossible de soigner tout de suite le grimpeur, puisqu'il faut être sur la même tuile. Et en plus, il faut 2 points d'action pour soigner. Et je ne les ai pas. Donc, l'éclaireur a 2 points de vie uniquement. Je vais me dépasser, je pense, pour explorer. À droite. Oh, très bien. Un rétrécissement, et comme j'ai exploré, au lieu d'utiliser 2 points d'action, je peux y entrer automatiquement. Je ne sais pas si c'est très bien, mais bon, c'est la seule possibilité que j'ai. Donc, on passe à l'ingénieur. Et non, on ne passe pas à l'ingénieur parce que je me suis dépassé, donc il faut lancer un dé. Il faut lancer un dé. 4. Ok. C'est réussi. Donc, l'éclaireur ne perd pas de points de vie. On passe à l'ingénieur. Et l'ingénieur va courir et tenter de rejoindre assez rapidement le garde du corps. 1, 2 et 3. Voilà. Ok. Et je ne vais pas me dépasser. On a une tuile horreur. Il y a une phase horreur maintenant, mais aucune horreur n'est présente. Donc, pas de problème. On va tirer une carte, événement, et voir ce qui se passe. Inondation. Super. Inondation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut tout simplement poser une tuile ici. Il faut poser tout simplement un jeton inondation ici, un marqueur inondation. Et maintenant, pour rentrer sur cette tuile, il faudra effectuer une action nager qui prend 2 points d'action. Heureusement, personne ne se trouvait sur cette tuile, sinon le spéléologue aurait perdu un point de vie. Ok, on reprend. Grimpeur toujours inconscient, garde du corps. Alors le garde du corps va tenter d'explorer ici, à gauche. Et ça c'est problématique parce que difficile à placer. Mais je vais la placer comme ça, hein. Tant pis. Je vais la placer comme ça. Et comme j'ai exploré, je dois m'y déplacer, pardon. Ok. Et je vais pas rester sur cette tuile, donc je vais explorer à nouveau en haut. Parfait. On a une tuile horreur. Et là, ben, j'ai pas le choix, je vais devoir me dépasser, parce que si le garde du corps meurt, on va avoir de gros soucis, puisque le garde du corps, je vous le rappelle, avec son action repoussée pour 1 point d'action, est le seul à pouvoir éliminer une horreur. Donc je vais me dépasser pour faire un mouvement de recul ici, et risquer de perdre un point de vie peut-être lors de la phase événement, mais tant pis, c'est beaucoup mieux que de mourir, je pense. Ok, je me suis dépassé, je vais lancer un dé pour le garde du corps. 2, et voilà, c'est le premier point de vie que perd le garde du corps. Ok, je passe à l'éclaireur qui est ici et qui va, je pense, sortir de son rétrécissement et faire 2 déplacements pour aller voir le grimpeur. Je ne peux pas me dépasser puisque ça ne me donnerait qu'un point d'action, et il en faut 2 pour soigner quelqu'un, donc pour l'instant je vais rester ici et passer directement à l'ingénieur. Donc avec l'ingénieur, qu'est-ce que je peux faire? Soit j'entre sur la tuile accidentée, la tuile terrain accidentée ici, et je perds un point de vie, potentiellement, si je rate le lancer de dés.
soit je vais explorer vers le haut, ou découvrir vers le haut pour voir ce qui s'y trouve. Il reste pas grand chose ici, sachant qu'on a encore une bonne pile de tuiles ici. Je pense que je vais découvrir en haut, pour un point d'action. Et j'ai eu raison, puisqu'on a une autre tuile terrain accidenté. Apparemment, on est entouré de ce genre de tuiles. Ok. Et je pense que pour... Ouais. Je pense que je vais rester ici, sauf que l'ingénieur ici a 2 points de vie. Alors je vais me dépasser pour utiliser 2 points d'action et prendre un point de vie. Et espérer que mon lancer de dés se passe bien pour conserver ce point de vie. C'est parti pour l'ingénieur. C'est super. Ça n'a pas fonctionné. Ok, pas de problème. La phase horreur, il n'y a aucune horreur sur le terrain, donc phase événement, gaz. Parfait, c'est exactement ce que je redoutais pour le garde du corps. Alors pour le gaz, il faut que je regarde un peu parce que je me souviens plus très bien, mais oui c'est ça, quand une carte danger gaz est résolue, tous les spéléos sur cette huile perdent 2 points de vie. De plus, jusqu'à la prochaine phase de danger, tout spéléo qui entre sur une tuile gaz perd 2 points de vie. Ceci s'applique aussi aux tuiles révélées pendant ce tour, ce qui rend l'action explorée plus risquée. Effectivement. Donc, maintenant, on a ceci pour nous rappeler que, attention, ceux qui entrent sur cette tuile vont aussi perdre 2 points de vie. Donc j'ai perdu 2 points de vie avec le garde du corps. C'est parfait. On reprend pour le grimpeur. Le grimpeur est toujours inconscient. On repasse au garde du corps, et le garde du corps va tenter de retourner vers l'ingénieur, je pense. Alors on va faire un mouvement, lancer un dé, puisqu'on est sur une tuile terrain accidenté. 6. Parfait. Ok, donc on ne perd pas de points de vie. J'utilise un autre point d'action pour découvrir en haut. Donc je vais déplacer ça. Et on a une tuile inondable ici. Ok, je la place ici. Et j'ai juste découvert, donc je ne m'y déplace pas. Parfait. J'ai fait mes 2 actions. Je me suis déplacé ici et j'ai découvert en haut. Parfait. L'éclaireur, maintenant, va utiliser, même si c'est pas très judicieux, je dois l'avouer, va utiliser 2 points d'action pour réanimer le grimpeur. Alors j'avais laissé, oui, c'est un problème, un petit misplay de ma part, j'avais laissé les points de vie ici, mais effectivement, il n'y en avait pas du tout. On va réanimer le grimpeur qui se redresse et qui reprend un point de vie. Ok, donc ce sont les 2 points d'action de l'éclaireur qui sont dépensés ici. Et je ne vais pas me dépasser, parce que ça ne sert à rien. Non, ça ne me donnerait que la possibilité d'aller sur cette tuile, qui est potentiellement risquée avec les événements qui arrivent, donc on va voir après. L'ingénieur va partir sur la tuile terrain accidenté ici, lancer un dé, et perdre un point de vie. Super. Alors ça devient de plus en plus dangereux pour l'ingénieur, qui a qu'un point de vie maintenant. Et qui va explorer. On va explorer sur la droite pour trouver une tuile inondable. Ok, donc on explore. Maintenant, on espère que le prochain événement ne sera pas une inondation, sinon, ouïouïouï, les problèmes. Ok, donc on a fait un tour complet. Maintenant, la phase horreur, il n'y a toujours pas d'horreur. On va faire l'événement, qui est une secousse, tout aussi risquée pour l'ingénieur, en fait, et pour le grimpeur, d'ailleurs. Parce qu'on va lancer un dé, et si on fait moins de 4, on perd un point de vie. C'est parti, je lance pour le grimpeur. 4. Rassurez le grimpeur. Je lance pour le garde du corps. 3, qui perd un point de vie. Là, ça devient très chaud pour le garde du corps. L'éclaireur.
2, on perd un point de vie, et l'ingénieur qui se trouve ici, 1, l'ingénieur tombe inconscient, malheureusement, sur une tuile inondable. Pas très pratique. Ok, super. Donc, on continue notre aventure avec un grimpeur qui est très affaibli, un garde du corps qui est très affaibli, et un éclaireur qui est très affaibli. Tout va bien. Ok, le grimpeur va, je pense, rebrousser chemin et faire un déplacement plus un autre déplacement vers le bas. Et c'est tout. On va passer au garde du corps. Le garde du corps, ici, ne va pas prendre trop de risques, je pense. Il va se soigner directement en utilisant 2 points d'action. Il ne va pas bouger d'ici, pas bouger, garde du corps. Ok, l'éclaireur. L'éclaireur va bouger aussi de cette tuile un peu dangereuse, là, la tuile horreur. Et on va bouger de 1 et de 2 pour aller rejoindre le grimpeur. C'est tout. L'ingénieur est inconscient, donc phase horreur, toujours pas d'horreur. Événement, inondation. Et ça, c'est problématique parce que ça va nous empêcher ou nous compliquer la tâche pour aller réanimer l'ingénieur, en fait. Donc on va poser un marqueur inondation ici. Et voilà, on reprend le prochain tour avec le grimpeur. Le grimpeur qui est ici et qui va, je pense, dans un premier temps, découvrir vers le bas une tuile gaz qu'on va orienter vers la gauche. J'ai découvert, je ne m'y suis pas déplacé. Est-ce que ça vaut la peine de s'y déplacer, sachant que le prochain événement est potentiellement problématique? Euh, non, parce qu'en fait, le grimpeur n'a qu'un point de vie. Donc je vais me dépasser avec le grimpeur pour lui redonner un point de vie et espérer qu'il ne le repère pas tout de suite avec ce lancer de dés. Et il le repère tout de suite, c'est très bien ça. Ok, le garde du corps. Le garde du corps s'est soigné tout à l'heure. Euh, il va faire quoi? C'est là que ça devient compliqué, parce qu'on a quand même une tuile terrain accidentée en haut, juste à côté de l'ingénieur qui est inconscient. On a aussi une inondation qui requiert qu'on s'y déplace pour 2 points d'action. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, mais il y a une inondation aussi ici, puisque lorsqu'il y a un événement inondation, ce sont toutes les tuiles inondation qui sont inondées en fait. Eh bien, je vais me déplacer de 1 déjà ici, histoire d'être actif. Je vais me dépasser pour essayer de me soigner. Et en me dépassant, je dois lancer le dé. 3, je le repère instantanément, comme prévu. Tout se déroule comme prévu. Ok, l'éclaireur. L'éclaireur va avancer directement et explorer. Une tuile inondable qui n'est évidemment pas affectée par l'événement qu'on a eu tout à l'heure. Ok, j'explore. Et je ne vais pas me dépasser. Quoique. Si, je vais me dépasser parce que... Ah oui, mais non, l'éclaireur risque d'y passer là. Je vais rester là. Je vais risquer de perdre l'éclaireur au prochain événement. On verra. Je vais passer un ingénieur qui est inconscient. Donc, événement, éboulement. Ok, éboulement. Personne ne se trouve sur une tuile éboulement, hein. Les tuiles éboulement sont ici, ici et ici. Je vais quand même lancer un dé pour voir où il y a un éboulement. 5. Ici c'est 3 et 1, 6 et 4, 2 et 6, 1 et 4, et 5 et 4. Donc ici il y a un éboulement. Ce qui compliquera le passage si on doit y repasser en fait.
Donc voilà, un éboulement ici et on repart avec le grimpeur. Le grimpeur qui va prudemment se soigner, je pense, pour 2 points d'action et qui ne va rien faire d'autre. On va passer au garde du corps qui va, je pense, se soigner également. On perd un peu de temps, mais c'est inévitable. L'éclaireur qui va éclairer, j'ai envie de dire. On va découvrir vers la gauche. Encore une tuile inondable. Parfait. Je vais m'y déplacer. Ou alors non, je vais rester ici et je vais me dépasser pour me soigner et voir ce qui se passe. Et là, c'est une réussite avec un 5, magnifique. Donc l'éclaireur regagne un point de vie, et on passe ensuite à l'ingénieur, qui est toujours inconscient là-bas en haut, perdu. Événement, inondation, ça c'est génial, parce que on inonde ce terrain, et on inonde le terrain où se trouve l'éclaireur. Et l'éclaireur va perdre un point de vie. Et donc j'ai eu raison de le soigner pendant son tour. On reprend avec le grimpeur qui va... Alors là, ça complique vraiment la tâche, parce qu'ici, lorsqu'il y a une sortie, en fait, à chaque sortie potentielle, on a une tuile inondée sur laquelle on doit se déplacer avec 2 points d'action. Donc ça nous ralentit considérablement dans notre exploration. Et quand même, je vais... Alors est-ce qu'il y a un autre endroit où je pourrais éventuellement explorer? Ici. Ici, oui, c'est possible. Et ça nous permettrait de rejoindre les deux qui sont là-bas. Oui. Donc avec le grimpeur, je vais faire demi-tour. Et je vais utiliser un point d'action pour courir et me mettre dans le gaz. Ouais, me mettre dans le gaz, non. Je vais utiliser 2 points d'action pour revenir ici, plutôt. Ok. Au garde du corps. Le garde du corps va utiliser une action pour venir sur la tuile terrain accidenté ici. On va lancer un dé pour voir s'il subit des blessures. Et oui, évidemment. Un dégât. Et à partir d'ici... il va découvrir au nord. Parfait, un carrefour, c'est très bien. Donc il a découvert, il ne s'y est pas déplacé, parce que je pense quand même qu'il faut soigner l'ingénieur ici. Et on passe à l'éclaireur, et l'éclaireur qui va se déplacer de 1 et de 2. On va essayer quand même de revenir à l'est de la grotte, histoire de rejoindre un peu les deux qui sont un peu isolés là-bas. Et l'ingénieur est toujours inconscient. Il n'y a pas d'horreur sur le terrain, donc la phase horreur n'a pas lieu d'être. Événement, éboulement. Éboulement. On va voir ce que nous révèle le dé. 1. Je vois un éboulement ici et un éboulement ici. Ok. Je rappelle, ici, la tuile éboulement indique que si on fait 1 ou 4 avec le dé, il y a un éboulement. Ok. Et il y a un éboulement ici aussi. Heureusement, on n'a pas vraiment besoin de revenir ici. Alors ça bloquerait notre spéléo, qui doit dégager les éboulis pour 2 points d'action. Et si une horreur était là, elle ne serait pas bloquée par les éboulis, parce qu'elle trouve son chemin dans les éboulis, en fait. Donc, c'est problématique pour nous, mais pas pour les horreurs. Donc, mieux vaut s'en éloigner. Ok, très bien. On recommence avec le grimpeur, qui est ici, et qui va courir pour arriver 1, 2, 3 ici. Et je viens de me rendre compte, en fait, que le chemin que je voulais explorer le plus vite possible, ici, est bouché, en fait, par des éboulis. Et je regarde s'il y a possibilité de dégager les éboulis plus facilement avec les capacités, mais je ne crois pas. Donc on va se contenter de l'action de base, probablement au prochain tour.
avec le garde du corps maintenant. Le garde du corps va se déplacer pour 2 points d'action sur la tuile inondée. C'est-à-dire qu'au prochain tour, il essaiera de soigner l'ingénieur. On passe à l'éclaireur qui ne va pas bouger en fait, parce qu'elle a 1 point de vie, je vais la soigner. Et on va en rester là pour ce tour-ci. Événement, éboulement à nouveau, c'est parfait. Alors, ce serait problématique d'avoir un 6 ou un 4 parce que ça bloquerait le passage à l'éclaireur. Un 2 ou un 3 aussi. Donc il n'y a pas... Ouais, là il y a des problèmes. 4. Et effectivement, le 4 de la mort qui arrive ici pour bloquer le passage. Est-ce qu'il y a un autre 4 quelque part? Non, la seule tuile éboulie qui reste a un 2 et un 6. Ok. Donc, on reprend avec le grimpeur. Alors, je suis un peu embêté parce que l'éclaireur va être bloqué. Ça va la bloquer pendant un tour. Ok. Donc, le grimpeur va venir ici pour 1 point d'action et va se dépasser pour dégager les éboulis pour 2 points d'action. Et lancer un dé. 5. Parfait. Le grimpeur ne subit pas de dégâts. Ok. Ensuite, on a le garde du corps. Le garde du corps qui va ressusciter l'ingénieur. Donc l'ingénieur se redresse. Bonjour, bonjour. D'accord. Donc là, c'est ces 2 points d'action qui sont passés. On passe à l'éclaireur qui va devoir, pour 2 points d'action, à nouveau, dégager les éboulis. Alors, pour dégager les éboulis, je ne l'ai pas dit ici, mais on doit être sur une tuile adjacente, évidemment. On ne peut pas entrer sur une tuile où il y a eu un éboulement. Donc, pour les 2 points d'action, je dégage les éboulis. Et je m'arrête ici pour l'éclaireur. Je passe à l'ingénieur qui a été réanimé et qui va essayer de découvrir ici. Ou alors, ouais, ça serait plus prudent, je pense, de la soigner, n'est-ce pas? On va la soigner pour 2 points d'action, c'est parfait. Et il n'y a toujours pas d'horreur. Alors je suis très content parce que pour cette partie, habituellement, normalement, les horreurs sont assez fréquentes, mais ce qui signifie qu'elles vont arriver plus tard, et probablement bientôt. Donc c'est pas forcément un bon signe. On y va, et regardez, quand on parle du loup, une horreur qui arrive, et donc l'horreur apparaît au plus près du... En fait, l'horreur apparaît près du spéléologue le plus proche d'elle, en fait. Donc ici, je pense que ici, comme c'est l'éclaireur qui n'est pas détecté par les horreurs, on ne le calcule pas. Et ici, on a combien de tuiles entre 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'horreur apparaît ici. Ok, donc prochaine phase horreur, celle-ci va avancer, et avancer, et avancer. On va essayer de s'en débarrasser. On retourne au grimpeur. Où en étions-nous? On en était ici, et je pense que les chemins vont se rejoindre, ce serait super. Ce serait dommage par contre d'avoir un chemin droit, parce que ça bloquerait le passage à ces deux-là. Donc je vais quand même découvrir, je pense, vers le nord. Ouf. On a une chute ici, une chute qui nécessitera, donc encore une fois, hein, je place la flèche à l'opposé d'où je viens, dans la direction opposée d'où je viens, et donc c'est une chute ici. Donc j'ai découvert, cela signifie que si j'avance, si je veux remonter, il me faudra une corde. Et la corde qui peut être posée par la grimpeuse, donc c'est pas trop un problème. Est-ce que je me dépasse, sachant que j'étais ici, je me suis déplacé pour un point d'action, j'ai découvert pour un point d'action, mes 2 points d'action sont passés, et oui, j'ai pas fait attention, mais on a quand même bloqué le passage pour les deux. Ça, c'est ballot. Je vais m'y déplacer parce que j'ai vu que en ce moment, il y a quelques éboulis dans la grotte, donc je vais quand même me dépasser pour
chuter. Je me dépasse. 4. Je perds pas de points de vie. Ça, c'est parfait pour l'instant. On passe au garde du corps. Alors, le garde du corps, eh ben, lui, il regarde le mur qu'il n'avait pas vu devant lui et il se dit, eh ben merde, il va falloir retourner dans la tuile terrain accidenté. Et ça, c'est triste. Alors, il va continuer de barboter dans l'eau avec son ami l'ingénieur, et il va se soigner pour 2 points d'action. Il ne va pas bouger. C'est risqué de faire ça parce que je rappelle qu'il reste quand même tout ça à passer. Mais j'ai pas trop le choix, hein. Alors, on va passer à l'éclaireur qui, elle, va courir 1, 2, 3 jusqu'au gaz. Elle va tenter, hein, c'est pas grave. L'ingénieur va aller ici pour un point d'action. Est-ce qu'elle va perdre un point de vie? 5. Donc, on ne perd pas de point de vie. Et pour un autre point d'action, va venir se mettre à l'abri ici sur ce carrefour. Ok, on a une horreur cette fois-ci. J'allais tirer une carte, mais non, on a une horreur. On est à moins de 7 tuiles d'elle, donc on avance dans sa direction, dans la direction du garde du corps, je pense. Peu importe, du garde du corps et de l'ingénieur. Ok, événement, secousse. Secousse, je vous rappelle, on lance un dé, chaque spéléo lance un dé, et il faut faire plus de 4. 4 ou plus. 6, le grimpeur est sauf, pour l'instant. Le garde du corps. Le garde du corps qui est sur la tuile inondée. 2, il perd un point de vie. L'éclaireur, ici. 3, l'éclaireur perd aussi un point de vie. Ça devient chaud encore une fois. L'ingénieur, 5, parfait. L'ingénieur qui s'est mis sur sa tuile en sécurité ici. Très bien. On recommence avec le grimpeur. Alors le grimpeur, là, hein, ici, on ne peut pas remonter, sauf si on place une corde. On peut placer une corde pour un point d'action. C'est sa capacité s'assurer. Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Je pense que je vais le faire par sécurité, parce que si je tombe sur un cul-de-sac ici, ou sur une tuile horreur, comme ici, je serais bien content de pouvoir revenir au cas où. Donc je vais placer une corde pour pouvoir repartir. On sait jamais, au cas où. Et avec le deuxième point d'action, je vais utiliser ce point d'action pour découvrir un couloir. Ok. On a un couloir, j'ai découvert, pas la peine de se dépasser. Non, ce serait trop risqué de se dépasser. J'ai pas envie de perdre de points de vie en fait. Donc on va passer au garde du corps. Le garde du corps va tenter de rejoindre l'ingénieur. Donc on va faire un déplacement, lancer un dé. 3. On va perdre un point de vie. Et on va se déplacer à nouveau pour rejoindre l'ingénieur. Ok. L'éclaireur va à nouveau courir pour arriver à la tuile de base. Donc en sécurité, on dira. Sauf si, à nouveau, une secousse arrive. Et on va jouer avec l'ingénieur qui est ici et qui va quand même soigner le garde du corps, parce que le garde du corps, encore une fois, est très important. Donc on va le soigner avec 2 points d'action. Et voilà, on avance l'horreur d'une tuile, et événement, gaz. Le gaz ne nous impacte pas, personne n'est sur une tuile gaz, ici, ici ou ici, donc on s'en fiche un peu. On continue. Le grimpeur, ici, va poursuivre sa route, une action, plus une action de... Allez, découvrir. On a un T qu'on va placer comme ceci.
j'ai découvert, je ne vais pas me dépasser et avoir un point d'action supplémentaire. Donc on va passer au garde du corps. On va essayer de les rejoindre là, on va essayer de se rejoindre en haut. Alors oui, ce que je disais, c'est qu'on va essayer de faire que le garde du corps et l'ingénieur se rejoignent avec le grimpeur. On va voir. Donc le garde du corps va peut-être... Alors là c'est intéressant parce qu'on passe sur la dernière moitié ici et il va découvrir à l'ouest, donc à gauche. Très bien, je suis content d'avoir découvert parce que ça c'est très risqué. C'était très risqué. Et je vais découvrir à l'est maintenant. Et on a ce qu'on appelle, on peut le voir, hein, la flèche doit aller dans la direction opposée. On a une chute. J'ai découvert, je ne m'y suis pas déplacé. Ok. Alors là, il y a une horreur qui va se déplacer ici après. Il faut que je prévoie le coup si je veux pouvoir la repousser avec le garde du corps. Donc le garde du corps n'a pas trop d'intérêt à bouger d'ici s'il veut protéger les autres. Il ne va rien faire d'autre. On va passer à l'éclaireur qui va courir pour rejoindre le grimpeur. Donc 1, il descend avec la corde, 2, et il rejoint le grimpeur à 3. C'est tout pour l'éclaireur. Et l'ingénieur, maintenant, va découvrir, au nord, on a une nouvelle tuile d'horreur, ça commence à devenir inquiétant. On a découvert. Et là, je pense qu'il serait judicieux quand même de faire demi-tour et rejoindre les deux ici, parce que ça devient vraiment dangereux. Hein. Ça devient vraiment dangereux. L'ingénieur va... Je pense que l'ingénieur va tomber ici. Il va tomber dans cette chute, ici, pour son deuxième point d'action. Et on va voir ce qui se passe après. Ok. L'horreur avance. Elle tente d'aller vers le garde du corps. Mais le garde du corps sera là pour l'accueillir. Événement, secousse. Secousse, on va lancer les dés. D'abord pour le grimpeur. 3. Le grimpeur perd un point de vie. Le garde du corps. Le garde du corps a 5. Ne perd pas de point de vie. L'éclaireur. 4. Ne perd pas de point de vie non plus. Ça c'est parfait parce qu'il n'avait qu'un point de vie. L'ingénieur. 2. Ça c'est pas bien ça. Ok. Alors on n'a plus énormément de cartes événements. Je vous montre. On en a 9. Puis après, notre lampe s'éteindra. Ok. Alors on reprend avec le grimpeur. Le grimpeur qui va avancer et qui va découvrir à l'est, à droite. Ok, une tuile gaz, c'est pas mal. C'est pas très problématique pour l'instant, tant que personne n'est dessus. Euh, garde du corps. Le garde du corps va se déplacer d'une case, lancer un dé, puisqu'il entre sur une tuile terrain accidenté. Perdre un point de vie, c'est pas si grave pour le moment. Et pour un point d'action, il va utiliser sa capacité repoussée pour éliminer l'horreur située sur une tuile adjacente. Bam, t'es morte. Ok, ça c'était l'action du garde du corps. L'éclaireur maintenant va se déplacer pour rejoindre le grimpeur et va découvrir ici. Heureusement à nouveau qu'on a découvert parce que c'est une tuile horreur. Ça commence à devenir sérieusement difficile là-bas en haut. Ok, l'éclaireur a fait ses 2 actions. On va pas se dépasser, hein, ça serait trop dangereux.
on va passer à l'ingénieur. Alors l'ingénieur va utiliser sa capacité démolition pour 2 points d'action. Je vous lis la capacité. Placer un jeton explosif sur une paroi adjacente pour marquer sa disparition. Résolvez immédiatement un événement éboulement. Lancez le dé et placez un marqueur ébouli sur chaque tuile éboulement qui correspond au résultat du dé et qui n'a pas déjà un marqueur ébouli. Tous les spéléos sur les tuiles qui viennent de s'effondrer perdent 3 points de vie. Cette capacité est utilisable jusqu'à 3 fois par partie, donc c'est la première fois. Je vais le faire sur cette paroi là. Et donc, évidemment, le jeu a tout prévu, on a ce genre de petite tuile et qu'on peut retourner pour ouvrir. Donc c'est ce que je vais faire ici, j'ouvre le chemin pour la première fois. C'est l'action de l'ingénieur. Évidemment, on a fait exploser de la TNT, donc il va y avoir des éboulements quelque part. 6, j'en vois un ici et j'en vois un ici. Donc, éboulement ici et éboulement ici. Je ne pense pas qu'il y en ait un autre. Non. Ici, c'est 1 et 4. Donc on a ouvert le chemin ici, on verra ce qu'on peut en faire. J'espère que la sortie se trouvera plutôt de ce côté-là, parce que s'il faut retourner ailleurs, bah, ce serait ici, et ce serait la fin, en fait, je pense. Donc, l'ingénieur a utilisé ces 2 points d'action. Il n'y a pas d'horreur, je l'ai détruite avec le garde du corps. Donc on va résoudre un événement horreur, parfait. Une horreur va apparaître près des spéléologues, c'est-à-dire ici. Alors s'il y avait une égalité de distance, on pourrait choisir où apparaît l'horreur. Par exemple, si mon garde du corps avait été ici, il y avait 1 de distance ici, et il y aurait 1 de distance ici aussi, donc j'aurais pu choisir ici ou ici. En l'occurrence, ici, j'aurais préféré que ça apparaisse près du garde du corps, parce que j'aurais pu l'éliminer tout de suite après. Là, c'est risqué. Là, il peut y avoir des problèmes. Surtout si ici, on a un cul-de-sac ou quelque chose comme ça. On va voir. On continue le prochain tour avec le grimpeur. Alors le grimpeur, il est là-bas en haut et il va falloir qu'il foute le camp. Donc on va le faire avancer ici et le faire explorer. On explore ici, c'est-à-dire qu'on découvre et qu'on se déplace. Sur une tuile éboulie, donc c'est peut-être problématique. Est-ce qu'il faut qu'on se dépasse ici? Je suis content parce que ça ouvre 2 chemins potentiels. Alors, on est avec le grimpeur qui a seulement 1 point de vie, je vais pas me dépasser, hein. Au pire, elle tombe inconsciente lors d'une action, lors d'un événement éboulement, mais je vais pas prendre le risque maintenant. Le garde du corps va se dépêcher de rejoindre l'ingénieur, mais va surtout courir en fait pour arriver ici. Donc 1, 2, et ici le chemin est ouvert grâce à la TNT. 3. Ok. Donc là on est assez proche de l'horreur qui va devoir s'avancer juste après. On pourra l'accueillir, pas de souci. L'éclaireur. L'éclaireur doit bouger, parce que l'horreur va se déplacer, et si l'horreur est sur la même tuile qu'un spéléo, le spéléo est inconscient. Donc on va aller rejoindre le grimpeur pour 2 déplacements. Ce serait une catastrophe qu'il y ait un éboulement juste après par contre. Et l'ingénieur, pardon, l'ingénieur bien va, je pense, pour 2 points d'action, se soigner. Parce que là, tout le monde est à 1 point de vie, faut pas prendre de risques. Voilà. L'horreur se déplace de 1 vers le spéléo le plus proche, et on va déclencher un événement secousse. Ça peut être potentiellement un massacre. Ok.
On va commencer par le grimpeur. 2. Le grimpeur s'effondre. Malheureusement. Le garde du corps. Si le garde du corps tombe ici, on a des soucis. 5. Parfait. Le garde du corps reste avec nous, c'est très bon signe. L'éclaireur, ici. 3. L'éclaireur nous quitte pour le moment. C'est difficile. Et l'ingénieur que j'ai eu raison de soigner. 3. Perd un point de vie. Et voilà, ça a été un peu un massacre. On a quand même perdu 2 personnes pour l'instant, qu'on va peut-être pouvoir soigner. On va voir. Le grimpeur. Le grimpeur est inconscient. Donc on passe au garde du corps. Et le garde du corps va utiliser sa capacité repoussée pour tuer l'horreur. Sa capacité repoussée coûte 1 point d'action, donc je vais utiliser son deuxième point d'action pour avancer, ici. On passe à l'éclaireur qui est inconscient, et on passe à l'ingénieur, ici, qui va, je pense, rejoindre, pour 2 points d'action, le garde du corps. Voilà. Phase horreur, il n'y a plus d'horreur. On résout un événement. Gaz. Et bien là, je suis très content de ne pas être entré dans cette tuile. Sauf que, le problème, c'est que on va devoir placer ça. Je vais le placer ici, pour me rappeler que si on entre sur cette tuile, eh bien on perd 2 points de vie, pendant le prochain tour. Et ça nous complique la tâche, parce qu'en fait, que ce soit ici ou ici, hein, finalement, eh bien le gaz est en train de se propager, et on ne peut pas entrer sur la tuile. Donc on va profiter de ce tour du grimpeur qui est inconscient, garde du corps. Le garde du corps va se soigner. On va directement passer à l'ingénieur qui va se soigner. Et voilà, on va résoudre un nouvel événement. Donc ça peut partir. Horreur. Ok. On fait apparaître une horreur à nouveau près des spéléologues. Et on est reparti pour un tour. Sauf qu'ici, le grimpeur, toujours inconscient, le garde du corps, va utiliser son action repoussée pour éliminer l'horreur qui vient juste d'apparaître. Il ne faut pas les laisser apparaître trop souvent. Ça peut devenir dangereux et ingérable s'il y en a 3, parce qu'il peut y en avoir 3 au maximum. Mais 3, c'est déjà très difficile à gérer. Et pour sa deuxième action, il va... Allez, il va se dépasser pour essayer de se soigner, je pense. Pardon. 6, parfait. Il ne perd pas ce point de vie que je viens de lui ajouter. On passe à l'ingénieur qui va faire... Alors on est quand même sur une tuile éboulie ici, hein. Donc il ne faut pas y aller inconsciemment. Je pense que l'ingénieur va se soigner aussi, hein. C'est risqué, hein. On a encore énormément de tuiles à passer, mais là j'ai un peu peur. Il n'y a pas d'horreur, événement, gaz. Et ça nous retarde encore une fois. Ouh là là, là ça devient tendu. Ok. On repasse au garde du corps, qui va se soigner. On repasse à l'ingénieur, qui va potentiellement... Eh bien en fait j'avais pas vu, mais en fait l'ingénieur a une capacité passive qui dit que les éboulements ne lui font perdre qu'1 point de vie. Donc ça peut être sympathique. Sauf que là, si je passe ici, je perds déjà 2 points de vie, et ici, si j'en perds un, il est down aussi. Donc on va pas tenter ça. Eh bien, je vais faire quelque chose. Peut-être que j'aurais dû le faire au tour précédent. Je vais déplacer l'ingénieur ici, et je vais me dépasser pour utiliser sa capacité de démolition pour la deuxième fois, et faire que ces 2 chemins se rejoignent.
Donc d'abord, je vais lancer le dé pour voir s'il y a des éboulements. Et ensuite, je vais lancer le dé parce que je me suis dépassé. 6, il y a un éboulement où le dé affiche 6, mais c'est déjà recouvert, donc il ne se passe rien. Ici, on a un 5 et un 3. Maintenant, je lance parce que je me suis dépassé. 1. Je perds un point de vie. Ok, c'était plutôt... c'était bien meilleur, je pense, de faire comme ça. Ok, on dégage le gaz, et on résout une action événement. Éboulement. Ok. Alors là, il faudrait espérer que ce soit pas ici, par contre, parce que ça serait encore un ralentissement. 2. Ok, le 2, il n'y en a pas. Là-bas, 5, 3, ici, 1, 4. Ok, on n'en a pas. Parfait. On recommence. Le grimpeur n'est toujours pas là. Le garde du corps va se déplacer de 2. Il ne peut pas se dépasser. Enfin, il peut se dépasser, mais ça servira à rien. On va directement aller à l'ingénieur qui va faire 1 et qui va se dépasser pour soigner... Soigner qui? Soigner qui? Soigner l'éclaireur. L'éclaireur, ici, se redresse. Je me suis dépassé avec l'ingénieur. 6. Il ne perd pas de points de vie. Il n'y a toujours pas d'horreur, on déclenche un événement gaz, et cette fois-ci on est derrière, donc c'est plutôt cool. Ok. On repart avec le grimpeur qui est toujours inactif. Le garde du corps va réanimer le grimpeur. Donc on le redresse. Ensuite, on a l'éclaireur qui va utiliser sa capacité passive. Donc au moment de placer une nouvelle tuile, je peux la défausser et placer la suivante. On va voir ce qui se passe. Je découvre ici. On a une chute. Est-ce que je la garde? Je vais la garder. Ok. Je passe ici. Et je vais m'y déplacer pour un deuxième point d'action. Ok. Et l'ingénieur va découvrir au sud une tuile inondable. Ok. Et va rejoindre l'éclaireur, je pense. Ok. Il n'y a toujours pas d'horreur. Un éboulement. Ok. On a 2 personnages sur les tuiles éboulement. 1. Ok. Donc on a effectivement un éboulement, mais ici. Ok, on continue et il nous reste une carte événement. Donc là, ça va être très chaud, je vais pas vous le cacher. On a quand même encore beaucoup de tuiles, il va falloir prendre des risques. Ok. Le grimpeur va se déplacer ici et découvrir au sud. Ok, une intersection. Et elle ne peut rien faire d'autre parce qu'elle a un point de vie. On va passer au garde du corps qui va se déplacer et qui va découvrir ici. Ok, comme ça, c'est bien. Il a fait ces 2 actions. On passe à l'éclaireur qui va découvrir, mais qui peut toujours utiliser sa capacité passive. Non, je vais explorer plutôt, c'est mieux. Ok, non, c'est peut-être pas mieux en fait. Explorer, ici. Je vais lancer un dé. Terrain accidenté. 3. On perd l'éclaireur. Ok. L'ingénieur a 2 points de vie. On va le faire entrer sur le terrain accidenté. 5. Il ne perd pas de points de vie et il va découvrir ici. Les chemins se rejoignent. Ok. Événement. Inondation. Et l'inondation, ici on a le grimpeur et le garde du corps sur une tuile d'inondation.
sur une tuile inondable, pardon. La tuile va donc être inondée, sauf que une capacité passive du garde du corps est: les autres spéléos situés sur votre tuile ne perdent pas de points de vie à cause des inondations, du gaz, des éboulements et des secousses. Ce qui signifie que lui va perdre un point de vie, mais que le grimpeur n'en perdra pas, parce qu'il est protégé par le garde du corps. Ok, il faut faire un maximum d'efforts ce tour-ci, sinon on a des gros problèmes. Le grimpeur va donc s'avancer d'une case ici et explorer à l'est. Génial. Une tuile gaz. Le grimpeur ne peut pas se dépasser, donc on va passer directement au garde du corps et on va le faire courir jusqu'à la tuile terrain accidenté. Et c'est tout. On va passer à l'éclaireur qui est inconscient et on va passer à l'ingénieur. Et l'ingénieur, quitte à se faire détester par l'éclaireur plus tard, va plutôt découvrir au nord. On a un couloir et explorer à l'est. Une tuile éboulie. Ok. Il n'y a pas d'horreur. On déclenche le dernier événement. Le temps est écoulé. À partir de maintenant, à chaque tour de spéléo, on lance un dé. Si le dé est un échec, le spéléo disparaît. On commence donc par le grimpeur. Est-ce que le grimpeur va avoir de la chance? On va voir. Le grimpeur nous quitte, malheureusement. C'est la vie, c'est comme ça. Bye bye grimpeur. On ne t'oubliera jamais. C'est au tour du garde du corps. Le garde du corps a encore 3 points de vie. Peu importe le nombre de points de vie qu'il y a sur la fiche du spéléo, si le dé est un échec, il disparaît. 4. Ok, il a encore une chance. Il va, pour un point d'action, se déplacer ici et explorer. Explorer une tuile gaz. Ok. Il va se dépasser, hein, parce que à un moment donné, il faut. Et donc, il va explorer au sud. Ok. Voilà. Il s'est dépassé, donc on lance un dé. 4, il ne perd pas de points de vie. Ok. On passe à l'éclaireur. Eh bien, l'éclaireur, comme il ne peut pas lancer le dé, bon, on va quand même lancer le dé de l'éclaireur pour voir s'il disparaît. Il disparaît, malheureusement. Goodbye. C'était une belle aventure. Dommage. Ok. Il nous reste 2 personnages. On passe donc à l'ingénieur. Ingénieur. 5. Ok, l'ingénieur a donc encore des possibilités d'exploration. On va avancer de 1 ici. Et on va explorer. On pose une tuile et on s'y déplace. C'est un magnifique cul-de-sac. Génial. Très bien. Il va rester là, du coup, hein. Et on reprend avec le garde du corps, vu qu'il n'y a plus d'événement, eh bien, on reprend ici et on relance le dé. 6. Le garde du corps a encore une chance. Il va descendre avec un point d'action et explorer ici. Une tuile éboulie qu'on va placer ici, comme ceci, pour descendre. On a exploré, donc on s'y déplace, et on va à nouveau explorer ici. Une tuile
inondable. Ok, alors je préfère la tuile inondable en fait parce que, bon, en temps normal, s'il y a un événement, on perd un point de vie. Là, les tuiles n'ont plus d'importance, hein. Vu qu'il n'y a plus d'événements, il y aura plus d'éboulements, il y aura plus d'inondations. Donc c'est pas trop grave. Le plus important, c'est le lancer de dés au début de chaque tour. On passe à l'ingénieur. 3, et malheureusement, l'ingénieur nous quitte. Au revoir, ingénieur. Ok, salut. Il ne nous reste donc que le garde du corps pour réaliser un exploit. Je vais lancer le dé du destin. Et 3, voilà. Le garde du corps trépasse également. Et c'est une fin de partie, après un peu plus d'1h20 de jeu, je pense. 1h20, 1h30. Voilà donc avec quoi on termine la partie. On a une belle grotte, malheureusement ça a été un peu difficile. On a été bloqué par, bon, ici, beaucoup de tuiles horreur qui se sont multipliées ici de ce côté-là. On a été très gêné par les inondations, un peu partout, les éboulements également qui nous ont bloqués et ralentis. Et vous voyez qu'on a quand même 22 cartes, il me semble. Là, j'ai joué en mode normal, on a 22 cartes à passer avant que le temps soit écoulé. Et même avec 22 cartes, il reste quand même pas mal de tuiles. Et on voit que la tuile sortie était ici. Donc, ouais, il restait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuiles à passer. C'est un peu compliqué, malheureusement. Donc, voilà. C'était une petite partie de Subterra, malheureusement qui se conclut par une défaite de ma part. Bon, c'est pas si difficile d'y jouer. J'ai déjà pas mal réussi, mais bon, ça dépend un peu de la chance, un peu du tirage des tuiles, du tirage des cartes événements aussi. Donc voilà. Il y a aussi d'autres cartes événements, alors lorsqu'on veut jouer avec un mode un peu plus difficile, qui sont des multiplicateurs. Personnellement, je les ai pas encore utilisés, ils sont conseillés pour des parties un peu plus experts, mais ça double un peu, ça double les événements en fait. Donc c'est un peu trop difficile pour moi pour l'instant. Donc je me contente de parties en mode normal, et puis dès que j'aurai maîtrisé ça, je commencerai des parties un peu plus experts. Voilà, bah, j'espère que cette partie vous aura plu, malgré la défaite. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ou si j'ai fait des erreurs de gameplay, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que je suis pas un expert de Subterra. J'essaie juste de m'amuser, et j'aimerais le faire dans les meilleures conditions, en respectant les règles. Donc si vous avez vu des misplays, si vous avez vu des erreurs dans mon jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà essayé Subterra, ou Subterra 1 ou Subterra 2, et si vous aimez ce type de jeu, parce que ça m'intéresse vraiment de le savoir. Voilà, et ben je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.